Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible, ce livre sacré qui a façonné notre civilisation, notre morale et nos sociétés depuis près de 2 millénaires, ne soit qu'une version arrangée, modifiée, filtrée par des mains puissantes il y a plus de 1700 ans. Et si je vous disais que, lors d'un concile mystérieux, réuni dans la somptueuse cité de Nicée en 325 après JC, des hommes vêtus de toges, entourés de soldats romains et sous l'œil d'un empereur avide de pouvoir, avaient décidé de choisir ce que vous croiriez aujourd'hui. Oui, car ce qu'on vous a toujours présenté comme la parole pure et intacte de Dieu pourrait bien être le résultat de débats politiques, de manipulations subtiles et de choix délibérés visant à consolider un empire plutôt qu'à révéler une vérité divine. Depuis 1700 ans, cette histoire a été recouverte de silence, enveloppée de mystères, protégée par des institutions qui n'avaient aucun intérêt à ce que la vérité éclate au grand jour. Mais ce soir, ensemble, nous allons lever le voile et plonger dans l'un des récits les plus fascinants, les plus intrigants et les plus dérangeants de l'histoire humaine. Car croyez-moi, une fois que vous saurez ce qui s'est réellement décidé au concile de Nicée, vous ne regarderez plus jamais la Bible, ni même l'histoire du christianisme, de la même manière. Alors, installez-vous confortablement, prenez une respiration profonde, ouvrez votre esprit. Nous allons voyager dans le temps, dans les couloirs sombres du pouvoir impérial, là où la foi et la politique se sont rencontrées pour donner naissance à un récit qui a dominé le monde pendant des siècles. Et si vous aimez ce genre d'histoires mystérieuses, passionnantes et bouleversantes, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour ne pas manquer les prochains récits qui vous révéleront ce que l'histoire officielle préfère taire. Maintenant, commençons notre voyage. Imaginez l'Empire romain au début du IVe siècle. Un monde immense, étendu de l'Angleterre à la Syrie, de l'Égypte jusqu'à l'Espagne. Un empire puissant, mais fatigué. Les routes sont encore vivantes, les armées encore redoutées, mais les fissures se multiplient. Les guerres civiles ont affaibli la confiance dans le pouvoir impérial. Les dieux traditionnels de Rome paraissent muets face au malheur, et les populations cherchent désespérément une espérance nouvelle. C'est dans ce chaos que le christianisme, encore jeune, encore fragile, s'est répandu comme une étincelle. Mais attention, il n'avait rien d'un mouvement unifié. Ce qu'on appelle aujourd'hui christianisme n'était alors qu'un patchwork de croyances, de traditions, de courants qui parfois s'opposaient violemment entre eux. Pour certains, Jésus était un prophète, pour d'autres, il était Dieu lui-même. Certains lisaient des évangiles qu'on ne connaît même plus aujourd'hui. D'autres priaient en secret avec des textes qu'on a voulu effacer de la mémoire collective. Un détail fascinant. Si vous aviez voyagé en Égypte, en Syrie ou à Rome vers l'an 200, vous auriez découvert des chrétiens qui n'avaient pas du tout la même foi, ni les mêmes textes, ni les mêmes pratiques. Les écrits perdus et les évangiles oubliés. Car avant que la Bible telle que nous la connaissons ne soit fixée, il existait une myriade d'écrits. L'Évangile selon Thomas, par exemple, découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte, qui présente Jésus non pas comme un sauveur venu mourir pour les péchés, mais comme un maître de sagesse transmettant des paroles secrètes. L'Évangile de Marie, attribué à Marie-Madeleine, qui suggère qu'elle aurait eu un rôle bien plus central que ce que les textes officiels laissent entendre. L'Évangile de Pierre, avec une résurrection décrite de façon spectaculaire, différente des versions connues. Et tant d'autres, l'Apocalypse de Pierre, l'Évangile des Ébionites, l'Évangile des Hébreux, des actes mystérieux comme ceux de Paul et Thécla. Certains de ces écrits parlaient d'un Jésus plus humain, d'autres d'un Jésus purement divin. D'autres encore racontaient des visions, des dialogues secrets ou des vérités spirituelles réservées à des initiés. Mais voici la question clé. Qui a décidé que certains de ces textes étaient vrais et d'autres faux? Des querelles qui menaçaient l'Empire. Les divergences n'étaient pas de simples débats théologiques.
elles provoquèrent des tensions explosives. Prenez par exemple le conflit autour d'Arius, un prêtre d'Alexandrie. Pour lui, Jésus n'était pas Dieu, mais une créature exceptionnelle, un être créé par le Père. Une vision logique, rationnelle, mais qui choquait ceux qui affirmaient l'égalité absolue entre le Père, le Fils et l'Esprit. Ce conflit, qu'on appelle l'arianisme, allait diviser les communautés chrétiennes d'Orient et d'Occident. Et ce n'était pas un simple désaccord de croyants. Les foules se battèrent dans les rues, des évêques s'excommuniaient mutuellement, des familles se divisaient. Pour l'empereur Constantin, qui venait tout juste de s'imposer comme maître de l'Empire, cette situation était une bombe à retardement. Il ne pouvait pas bâtir l'unité de son pouvoir sur un peuple divisé jusque dans sa foi. Constantin n'était pas un simple spectateur. Lui, le général victorieux de la bataille du pont Milvius en 312, celui qui avait vu dans le ciel un signe mystérieux, une croix lumineuse accompagnée des mots « Par ce signe, tu vaincras », avait compris la puissance de cette nouvelle religion. Mais attention, pour lui, le christianisme n'était pas seulement une affaire spirituelle. C'était une arme politique. S'il parvenait à unifier les chrétiens derrière une doctrine commune, il pourrait renforcer son autorité, stabiliser son empire et utiliser la foi comme ciment d'un monde qui menaçait de s'effondrer. C'est pour cette raison qu'en 325, il convoqua ce qui allait devenir l'un des conciles les plus célèbres et les plus mystérieux de l'histoire, le concile de Nicée. Les questions interdites. Mais avant même d'arriver à Nicée, posons la question qui dérange. Qu'est-ce qui allait être discuté? Quels textes allaient être retenus et lesquels allaient être rejetés? Et surtout, quelle vérité allait être effacée de l'histoire pour ne jamais être transmise aux générations futures? Car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, rien n'était encore fixé. La Bible telle que nous la connaissons n'existait pas encore. Le Nouveau Testament n'était qu'un puzzle en construction. Et chaque choix, chaque vote, chaque condamnation allait façonner la foi de milliards d'êtres humains pour les siècles à venir. C'est là que commence le mystère. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Nous sommes en l'an 325 après JC, sous les ordres directs de l'empereur Constantin. Les évêques venus des quatre coins de l'Empire se pressent vers une cité d'Asie mineure, Nicée. Imaginez la scène. Des centaines d'hommes de foi, vêtus de longues tuniques blanches, certains marqués par les persécutions passées, mutilés ou estropiés à cause des tortures subies sous les empereurs païens. D'autres, au contraire, plus jeunes, auréolés de prestige dans leur cité, tous rassemblés dans une atmosphère tendue, presque électrique. Car ils savent qu'ici, à Nicée, ce n'est pas seulement leur foi qui est en jeu, mais l'avenir du christianisme tout entier. Au cœur de ce rassemblement plane la silhouette de l'empereur Constantin. Il n'est pas théologien, il n'est pas évêque. Et pourtant, il est le maître absolu. On raconte qu'il fit son entrée dans l'assemblée vêtu d'or et de pourpre, escorté de soldats. Les évêques, pourtant censés représenter la voix de Dieu, se levèrent pour l'accueillir comme un roi terrestre. Lui, stratège habile, parla de paix, d'unité, d'harmonie. Mais derrière ces mots se cachait une exigence claire. Il fallait trancher, car l'Empire ne pouvait pas se permettre un christianisme éclaté en 1000 doctrines rivales. Le grand débat, qui est Jésus? La question qui divisa l'Assemblée peut se résumer ainsi. Jésus est-il Dieu lui-même, éternel et égal au Père? Ou est-il une créature, un être exceptionnel, mais inférieur au Père? Arius, prêtre d'Alexandrie, défendait l'idée que le Fils avait été créé par le Père, donc qu'il ne pouvait pas être éternel. Pour lui, Jésus était le plus grand des envoyés, mais il n'était pas l'égal de Dieu. Athanase, jeune diacre, futur évêque d'Alexandrie, plaidait au contraire pour l'égalité absolue. Le Père, le Fils et l'Esprit formaient une même essence divine. Ce débat n'était pas seulement théologique. Il posait la question même de la nature de Dieu, et donc de la base de la foi chrétienne. Des évangiles écartés, des récits effacés. Mais le concile ne s'arrêta pas là. Selon plusieurs traditions,
Il fut aussi l'occasion de statuer sur les Écritures elles-mêmes. Quels évangiles seraient à considérer comme inspirés? Lesquels seraient rejetés dans l'oubli? On dit que certains écrits, jugés trop gnostiques ou trop proches d'une vision humaine de Jésus, furent purement et simplement écartés. D'autres, au contraire, furent confirmés comme canoniques. C'est ici qu'apparaît l'une des zones les plus mystérieuses de l'histoire. Qu'a-t-on volontairement supprimé? Les écrits qui présentaient Jésus comme un maître de sagesse terrestre, ceux qui donnaient plus de pouvoir aux femmes, comme l'Évangile de Marie, ou encore ceux qui contredisaient l'idée d'une Trinité parfaite. Nous ne le saurons peut-être jamais dans son intégralité. Mais ce qui est certain, c'est qu'à Nicée, on a choisi ce que des milliards de croyants allaient lire et croire pendant des siècles. Le verdict, le credo de Nicée. Après des débats houleux, des menaces d'excommunication et peut-être même quelques pressions impériales, le Concile finit par proclamer un texte destiné à unifier la foi. Le credo de Nicée. Dans ce document, il est affirmé clairement: Jésus est consubstantiel au Père. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Et ceux qui refusaient cette doctrine étaient condamnés. Arius et ses partisans furent exilés, leurs écrits brûlés. La victoire d'Athanase semblait totale. Mais derrière cette façade d'unité, des fissures restaient, car tout le monde n'accepta pas cette décision. Et les débats allaient continuer pendant des siècles. Ce que l'on vous cache depuis 1700 ans. Voici la vérité troublante. Ce qui fut présenté comme une révélation divine était en réalité le fruit d'un vote politique et théologique. La Bible que nous connaissons est le résultat d'un processus de sélection où certains textes furent promus, d'autres détruits. L'image de Jésus, telle qu'on l'enseigne depuis 1700 ans, est celle qui convenait le mieux à l'Empire romain. Alors, que reste-t-il des paroles originales du Christ? Que reste-t-il de ces évangiles effacés? Et surtout, pourquoi a-t-on voulu les cacher? Après le concile de Nicée, une vérité s'impose. Tout ce qui ne correspondait pas à la doctrine officielle allait être considéré comme hérétique. Mais il faut bien comprendre ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement une question de débat d'idées, c'est une réécriture de la mémoire. Car les textes sacrés ne sont pas de simples livres, ils façonnent la foi, les croyances, la vision du monde. En décidant quels évangiles seraient retenus et quels autres seraient rejetés, les pères de l'Église ont, littéralement, sculpté l'image de Jésus et de son message pour les générations futures. L'ombre des évangiles apocryphes. Aujourd'hui, nous appelons ces textes apocryphes, c'est-à-dire cachés, rejetés, parfois même interdits. Mais dans les premiers siècles, ils circulaient librement parmi les chrétiens. Parmi les plus fascinants, l'évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, il contient 114 paroles attribuées à Jésus. Pas de miracle, pas de crucifixion, pas de résurrection spectaculaire, seulement des paroles mystérieuses, souvent ésotériques. Un Jésus maître de sagesse, presque philosophe, qui invite chacun à trouver le royaume à l'intérieur de soi. L'évangile de Marie, Madeleine. Il présente Marie non pas comme une simple disciple, mais comme celle qui aurait reçu des révélations secrètes de Jésus. Elle y apparaît comme une figure de leadership spirituel, ce qui contredisait l'ordre patriarcal voulu par l'Église. L'évangile de Pierre, il décrit une résurrection incroyable, où Jésus sort du tombeau, gigantesque, suivi d'une croix parlante. Une vision mystique, très différente des évangiles canoniques. Les actes de Paul et Thécla, racontant l'histoire d'une femme, Thécla, qui devient prédicatrice, défiant les règles sociales et religieuses de son temps. Et ce ne sont que quelques exemples parmi des dizaines de textes découverts bien plus tard, cachés pendant des siècles dans le sable d'Égypte ou les bibliothèques oubliées. Pourquoi les cacher? Mais alors, pourquoi ces textes ont-ils été rejetés? La réponse est simple et dérangeante. Certains présentaient un Jésus trop humain, trop maître de sagesse, et non un Dieu tout-puissant. D'autres donnaient une place centrale aux femmes,
ce qui allait à l'encontre de l'ordre hiérarchique que l'Église voulait imposer. D'autres encore prônaient une foi intérieure, personnelle, sans besoin de clergé ou de sacrement, ce qui aurait rendu inutile toute la structure ecclésiastique. En d'autres termes, ces écrits menaçaient le pouvoir de l'Église et de l'Empire, le feu et le silence. Les décisions du Concile ne furent pas seulement théoriques, elles furent appliquées avec rigueur. Des textes furent brûlés, des bibliothèques vidées, des manuscrits enterrés dans le sable pour échapper à la destruction. C'est ce qui explique pourquoi tant de ces écrits ont disparu pendant plus de 1500 ans, jusqu'à ce que quelques découvertes archéologiques nous les rendent. Le cas le plus spectaculaire reste celui de Nag Hammadi, en 1945. Un paysan égyptien y découvrit, par hasard, une jarre remplie de manuscrits en copte. Ces écrits, vieux de près de 1700 ans, nous révélaient une facette oubliée du christianisme primitif. Un autre christianisme? Alors, posons-nous cette question. Si l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie et tant d'autres avaient été retenus, à quoi ressemblerait le christianisme aujourd'hui? Peut-être ne parlerions-nous pas d'un Dieu lointain et transcendant, mais d'une sagesse intérieure à découvrir. Peut-être que les femmes auraient eu une place égale dans l'Église depuis le début. Peut-être que la foi aurait été une quête de connaissance personnelle, plutôt qu'une institution hiérarchique. En d'autres termes, le christianisme aurait pu être radicalement différent, ce qu'on vous a caché depuis 1700 ans. Ce que nous appelons aujourd'hui la vérité biblique est en fait le résultat d'un processus de sélection. Une mémoire officielle a été imposée, et derrière cette mémoire se cache un océan d'écrits oubliés, qui donnent une image beaucoup plus complexe, et peut-être plus humaine, de Jésus. Ces évangiles perdus sont comme des fragments d'un puzzle que l'on a voulu briser. Mais ils existent encore, et ils nous rappellent que l'histoire de la foi est bien plus mystérieuse que ce qu'on nous a enseigné. Le concile de Nicée en 325 n'était qu'un commencement. Fixer une doctrine était une chose, mais la faire accepter par tous en était une autre. Dans les décennies qui suivirent, l'Empire et l'Église durent faire face à une réalité. Une grande partie des chrétiens n'étaient pas d'accord avec les décisions de Nicée. Des communautés entières continuaient de suivre Arius. D'autres lisaient des évangiles apocryphes. D'autres encore refusaient l'autorité de Rome. Alors, pour préserver l'unité de l'Empire, Constantin et ses successeurs eurent recours à une arme redoutable, la censure et la répression, l'ombre d'Athanase et la chasse aux hérétiques. Un personnage se détache dans cette lutte, Athanase d'Alexandrie, celui qui avait défendu la divinité absolue de Jésus au concile. Devenu évêque, il mena une véritable croisade contre l'arianisme. Ses lettres, ses discours, ses voyages visaient un seul objectif, réduire au silence tous ceux qui n'acceptaient pas le credo de Nicée. Mais il n'était pas seul. D'autres évêques, soutenus par l'empereur, imposèrent la nouvelle doctrine par la force. Les textes jugés hérétiques étaient brûlés. Les évêques dissidents étaient exilés. Les communautés rebelles étaient marginalisées. L'instrumentalisation impériale. Car ne nous y trompons pas, l'Église, à ce stade, était devenue un instrument du pouvoir impérial. Les empereurs successifs comprirent très vite que contrôler la religion, c'était contrôler les âmes. Et donc, après Constantin, son fils Constance II, puis Théodose, allèrent encore plus loin. En 380, l'édit de Thessalonique fit du christianisme nicéen la religion officielle de l'Empire. Toutes les autres croyances furent interdites. Les temples païens furent fermés. Les doctrines chrétiennes alternatives, arianisme, gnosticisme, montanisme, furent déclarées illégales. Autrement dit, ce qui avait commencé comme un débat théologique se transforma en une politique d'unification religieuse, parfois brutale. La mémoire réécrite. C'est aussi à cette époque que s'opéra une véritable réécriture de l'histoire. Les vainqueurs, les partisans de Nicée, écrivirent les chroniques, rédigèrent les récits officiels, effacèrent les noms de leurs adversaires ou les caricaturèrent comme de dangereux hérétiques. Les écrits d'Arius furent détruits presque systématiquement.
Ce que nous savons de lui aujourd'hui vient presque uniquement de ses ennemis. De nombreux évangiles apocryphes furent perdus pour des siècles, et les communautés chrétiennes qui avaient résisté à Nicée disparurent peu à peu dans l'ombre, remplacées par une version unique du christianisme. Les secrets cachés dans les monastères. Pourtant, certains moines, dans le silence de leurs cellules, conservèrent précieusement des fragments interdits. Des copies de textes gnostiques furent cachées dans le désert égyptien. Des rouleaux mystérieux furent dissimulés dans des grottes. C'est grâce à ces résistances discrètes que, des siècles plus tard, nous avons retrouvé des trésors comme la bibliothèque de Nag Hammadi ou les manuscrits de la Mer Morte. Mais posons-nous la question: combien de textes furent définitivement perdus? Combien de récits ont été effacés à jamais de la mémoire collective? Au final, ce processus de manipulation et de réécriture eut un résultat spectaculaire. En moins d'un siècle, le christianisme passa d'une religion persécutée à la religion officielle, la plus puissante du monde. Mais à quel prix? La diversité originelle fut écrasée. Les femmes perdirent le rôle spirituel qu'elles avaient dans certaines communautés. Les évangiles alternatifs disparurent. Et la foi, au lieu d'être une quête intérieure et libre, devint une institution hiérarchique, structurée, impériale. Ce qu'on vous cache depuis 1700 ans. La vérité, c'est qu'après Nicée, on a bâti une religion non pas seulement sur la base du message de Jésus, mais sur la nécessité d'un empire unifié et obéissant. Le christianisme qui a survécu est celui qui servait le mieux la politique. Et les voix dissidentes, les mémoires alternatives, furent réduites au silence. Mais ces voix continuent de résonner à travers les découvertes modernes. Et elles nous rappellent que l'histoire de la foi est bien plus complexe, plus riche et plus mystérieuse que la version officielle enseignée depuis 1700 ans. On pourrait croire que le concile de Nicée, avec ses débats complexes et ses querelles théologiques, n'est qu'un souvenir lointain, perdu dans les sables du temps. Mais la réalité est bien différente. Les décisions prises en 325 ne furent pas de simples ajustements religieux. Elles ont façonné la culture, la politique, la philosophie et la spiritualité de tout l'Occident. Et au-delà. Encore aujourd'hui, chaque fois qu'on récite le credo dans une église, chaque fois qu'on ouvre une Bible, chaque fois qu'on imagine Jésus comme vrai Dieu et vrai homme, nous répétons, sans même le savoir, les choix faits par Constantin et les évêques réunis à Nicée. Le poids d'une mémoire sélective. Mais souvenons-nous, cette mémoire fut sélective. Des dizaines d'évangiles, des traditions entières, des voix alternatives furent réduites au silence. Et cette censure a eu des conséquences immenses. Le rôle des femmes dans le christianisme fut écrasé. Les figures comme Marie de Magdala, Thecla ou d'autres disparurent des récits officiels. La possibilité d'un christianisme plus intérieur, plus mystique, basé sur la connaissance, la gnose, fut marginalisée. La vision d'un Jésus plus humain, maître spirituel et guide intérieur, fut remplacée par une image divine, codifiée, institutionnalisée. Autrement dit, l'histoire aurait pu être différente. Les répercussions politiques. Car au-delà de la théologie, Nicée a montré au monde un modèle, celui d'une religion unifiée, contrôlée par un pouvoir central. C'est ce modèle qui a servi de base à la chrétienté médiévale, avec ses rois sacrés, ses croisades, ses persécutions contre les hérétiques. C'est ce modèle qui a justifié l'Inquisition, les guerres de religion et des siècles de domination spirituelle. Sans Nicée, peut-être n'aurions-nous pas eu un christianisme impérial, mais une mosaïque de traditions spirituelles, parfois contradictoires, mais riches dans leur diversité. Et aujourd'hui encore, ce choix continue de résonner. Les débats sur la place des femmes dans l'Église, sur l'autorité des institutions religieuses, sur la diversité des croyances, trouvent à leur origine dans ce moment fondateur. Même les discussions contemporaines sur les évangiles apocryphes, comme ceux découverts à Nag Hammadi, sont une manière de revenir à ce carrefour oublié de l'histoire. Et certains vont plus loin. Ils affirment que redécouvrir ces textes perdus
c'est redonner une voix aux oubliés, c'est ouvrir une autre voie spirituelle, moins dogmatique, plus intime. Et si tout avait été différent? Alors, posons-nous la question une dernière fois. Et si Constantin avait choisi Arius plutôt qu'Athanase? Et si l'évangile de Thomas ou celui de Marie avait été canonisés? Et si le christianisme avait conservé sa diversité originelle? Peut-être que le monde d'aujourd'hui serait méconnaissable. Peut-être que nos sociétés auraient développé une autre vision de Dieu, de la foi, de la liberté. Voici, en fin de compte, le grand secret du concile de Nicée. Ce n'était pas seulement un rassemblement d'évêques pour parler de théologie. C'était une bataille pour l'avenir, une lutte entre plusieurs images de Jésus, plusieurs visions de la foi, plusieurs possibles pour l'humanité. Et celle qui a gagné n'était pas forcément la plus proche de la vérité historique, mais la plus utile à un empire. Alors, chers auditeurs, à vous maintenant de tirer vos propres conclusions. Le concile de Nicée a figé une certaine image de la foi, mais il nous appartient de rouvrir les yeux, d'interroger l'histoire, de relire les textes perdus, et peut-être de retrouver un Jésus plus proche de l'homme, du sage, du guide intérieur. Car ce que l'on vous cache depuis 1700 ans, ce n'est pas seulement une affaire de textes effacés, c'est le rappel que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais que la vérité, elle, reste cachée dans les ombres, prête à être redécouverte par ceux qui osent chercher. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ce long voyage à travers l'un des chapitres les plus mystérieux et les plus fascinants de l'histoire, le concile de Nicée, et ce que l'on nous cache depuis 1700 ans. Si vous êtes encore là, à ce moment précis de la vidéo, je tiens à vous dire un immense merci. Merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir gardé l'esprit ouvert, merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces pages oubliées de l'histoire. Votre fidélité, votre curiosité, c'est ce qui donne un sens à ce travail de recherche, de narration et de transmission. Car sans vous, sans vos écoutes attentives, ces récits resteraient lettres mortes. Je veux aussi vous dire à quel point j'apprécie chaque message, chaque partage, chaque petit mot que vous laissez en commentaire. Cela me touche profondément, et cela me motive à continuer de déterrer pour vous d'autres histoires émouvantes, mystérieuses et bouleversantes. Alors, si ce récit vous a intrigué, si vous avez appris quelque chose, ou si simplement il vous a fait réfléchir autrement, je vous invite du fond du cœur à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Car croyez-moi, ce n'était qu'un début. D'autres histoires incroyables vous attendent, des récits qui bousculent ce qu'on croit savoir, des vérités enfouies qui ne demandent qu'à être révélées. Encore une fois, merci infiniment d'avoir été là. Merci pour votre temps et votre confiance. Prenez soin de vous, gardez votre esprit curieux et ouvert, et on se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans les mystères de l'histoire. À très bientôt, mes amis.